Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu des sujets d'actu en fait. On va parler de Formule 1, oui, parce que ça vient de reprendre. On va parler de films pour les grands, films d'action pour les adultes, voilà. On parlera des restrictions privées et on parlera surtout d'anonymat sur Internet. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et surtout, je dois vous préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par IVCVPN pour vous proposer leur service. On verra que ça marche avec tous les VPN et ça marche également avec les leurs, puisque moi, je travaille avec eux et c'est eux que j'utilise. Et je sais que vous êtes nombreux à l'utiliser aussi. Un VPN, comment ça fonctionne? Quand tu te connectes sur Internet, tu tapes l'URL, encore une fois, le ping t'envoie sur le serveur qui héberge le site web que tu veux consulter. L'intérêt de passer par un VPN, ça veut dire qu'entre les deux, il y aura un serveur. C'est-à-dire que tu te connectes sur un serveur, par exemple d'IVCVPN, qui soit en France ou dans n'importe quel pays, et ensuite, c'est ce serveur qui se connecte au site web que tu as demandé. Donc du coup, pour le site web, c'est pas toi qui te connectes, mais c'est le serveur. Donc forcément, si le serveur est à Hong Kong, par exemple, il croira que c'est un serveur à Hong Kong. Et puis l'intérêt, encore une fois, c'est vraiment qu'il y ait un serveur entre les deux. Car tu l'auras compris, le gros intérêt de passer par un serveur, c'est que ça va filtrer un petit peu l'Internet. C'est pas toi qui connectes directement, c'est le serveur. Tu connectes sur le serveur, le serveur. Le serveur est encrypté. Il y a plein d'encryptage, il y a plein de filtres et tout. Ça va vraiment nettoyer un peu l'Internet, non pas pour toi, mais surtout pour ce qui va revenir. Imaginons comme moi, vous aimez bien un peu vous connecter sur les Wi-Fi publics, gratuits et tout, mais généralement, il n'y a rien de gratuit. On ne sait pas qui est derrière ce Wi-Fi public. Et quand tu donnes l'accès à ton ordinateur pour accéder au Wi-Fi, tu laisses un petit peu le Wi-Fi rentrer dans ton ordinateur. L'intérêt de passer par un VPN, c'est qu'il y a un serveur au milieu. C'est-à-dire que si la personne veut rentrer de force, ou par exemple tu connectes sur un site, il y a un gros malware, spyware qui s'affiche, qui veut rentrer dans ton ordinateur, automatiquement il passera par le serveur. Donc ça fera une espèce de filtre comme ça qui va vraiment te permettre de naviguer déjà en sécurité en disant il y a vraiment quelque chose entre toi et l'internet de physique, d'électronique avec de l'encryptage qui va te protéger un petit peu. Bon, tu l'auras compris. Donc par exemple, si tu veux te connecter, par exemple tu veux te faire croire que tu es en Australie, tu te connectes sur un serveur en Australie et là automatiquement tu vas aller sur un site, il dira oui, ce site vient d'Australie puisque tu t'es connecté sur un serveur qui est en Australie. Donc c'est plutôt bien et ça ouvre beaucoup de possibilités. Bon, imaginons que tu es un gros fan de F1. Alors t'aimes bien regarder la F1. Alors moi dans mon époque de ma jeunesse, la F1 c'était sur TF1. Ça rimait un petit peu, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est la Belgique qui a les droits. Donc pareil, tu peux regarder la Formule 1 en Belgique, sur leur télé nationale ou sur leur site internet. Mais le problème, c'est qu'il faut être en Belgique. Donc tu m'auras vu venir, automatiquement, si tu te connectes à un serveur en Belgique, le site web croira que tu es en Belgique. Alors, deux solutions. Un, quand tu ouvres l'application, tu as ce qui s'appelle le Smart Connect. Ici, tu choisis un des serveurs. Encore une fois, tu choisis la Belgique et tu te connectes et automatiquement, le serveur du site web dira il est en Belgique. Donc, il n'y a pas de raison. Tu crées un compte. Encore une fois, sur leur site, ça te permettra de regarder soit la télé en live, soit de regarder les replays, les best-of et tout. Il y a la MotoGP aussi qui fonctionne. Soit il y a une deuxième solution. En fait, tu cliques sur l'onglet Streaming sur le côté. Alors là, en fait, dans l'onglet Streaming, parce qu'en fait, c'est un petit jeu. C'est-à-dire que les sites n'aiment pas trop qu'on fasse ça, donc généralement ils trouvent des parades. Donc là, après, les serveurs de VPN trouvent des parades aussi. Donc il y a des serveurs qui sont dédiés à la vidéo. Tu vas sur l'onglet Streaming ici et tu verras qu'il y a déjà plein de serveurs. Des serveurs qui sont dédiés, par exemple, pour te connecter sur HBO Max Amérique, puisqu'encore une fois, sur HBO Max Amérique, il y a beaucoup plus de contenu qu'en Europe à cause de le temps des médias, machin, enfin bon. T'as rien compris? Tu peux te connecter sur Hulu, sur Netflix, sur Amazon Prime, ABC, Big Sport, NBC, voilà, Canal+, voilà, ça c'est un peu russe ça. Divertissement, j'en connais pas la moitié. Hein. ZVT, France Télévisions, Arte, TVP, SBC, LCI, voilà, BFM. Alors il est où le l'autre? Il a RTBF Belgique. Voilà. Donc on va regarder un peu les autres derniers. TV5 Monde. Alors ça malheureusement c'est bien. Voilà. Bon TF1 après on est un peu d'accord, mais si tu habites comme moi à l'étranger, TF1, quand tu vas sur TF1, il te dit non, il faut être en France. Donc là, tu te connectes directement sur le site RTBF, ok? Il va te dire, voulez-vous directement que je vous mette sur le site web? Alors éventuellement, si tu l'as pas encore fait, tu peux dire oui, tu sais pas à quelle adresse il faut faire, tu mets oui comme ça, automatiquement, il se connecte lui en Belgique, encore une fois, et il t'ouvre la page. Comme par miracle, la page avec tous les contenus de la RTBF TV. Voilà. Donc après, il suffit dans l'onglet de recherche de chercher, par exemple, Formule 1, d'enlever la pub, bien évidemment, de chercher Formule 1 et tu pourras accéder à tous les contenus, encore une fois, pour le serveur, t'es bien en Belgique et c'était un peu le but de la manœuvre. Bon, dernièrement, vous avez peut-être entendu fortement parler des VPN à cause de la Russie. Voilà, la Russie envahit l'Ukraine ou voilà, suivant les dialectes, voilà. Mais en Russie, en fait, pour contrôler un peu l'information, ils ont juste
tout bloqué. Plus de YouTube, plus de Facebook, plus d'Instagram, pas accès aux news internationales et tout. Donc, par exemple, les Russes se sont rués, c'est un peu le cas de le dire, sur des VPN parce que eux, pareil, quand ils se connectent sur leur internet, s'ils vont sur un site qui est filtré par le pays, s'ils vont sur YouTube, ils diront le site m'affichera non, ce site est interdit, blablabla. Par contre, si eux, depuis la Russie, ils se connectent sur un site, par exemple, américain, français, allemand, ils pourront accéder comme avant à YouTube, Facebook, Twitter et Instagram et tout ça, et avoir accès à une information différente qui sera peut-être verrouillée dans leur pays. Alors moi, par exemple, j'avais déjà eu le cas quand j'étais en Chine. En Chine, il n'y a pas Twitter, Facebook, voilà, tous les services Google, Facebook, Twitter, c'est interdit en Chine. Donc, encore une fois, depuis la Chine, tu te connectes sur un serveur qui est dédié, ça te permet d'accéder un petit peu tout ça au service. Et par exemple, savez-vous, par exemple, moi, bon, je réside en Thaïlande, savez-vous qu'en Thaïlande, les films, les sites pour adultes, d'action pour adultes sont interdits. Oui, je sais, c'est un peu étonnant, mais vous dites, ça arriverait jamais en France. Et bim, bah si. En fait, ça va également aussi arriver en France, puisque certains sites, comme encore une fois en France, ils ont dit que tout le monde pouvait se connecter à ces sites, mais ils voudraient que uniquement les personnes de plus de 18 ans puissent se connecter. Les sites web en question n'ont pas été capables de trouver une solution, si ce n'est de mettre un numéro de carte bleue ou de mettre une notification, enfin bon, mettre beaucoup d'authentification qui permettrait en fait d'avoir de grosses failles de sécurité. Et la France a dit, si vous n'êtes pas capable de mettre une restriction pour que les moins de 8 ans ne puissent pas se connecter à vos sites d'action, on va les interdire. Et c'est un peu ce qui est passé. Voilà, c'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les sites ont dit, attends, ça va, et la France on dit, non, ça va pas. Voilà. Donc ils ont décidé de mettre en loi, de mettre en application une loi qui va bloquer tous ces sites web. Donc il pourrait qu'un jour, quand vous connectez sur Internet, vous alliez sur des sites pour adultes, pour de la documentation, et vous tapiez You ou Hub ou des choses comme ça, et que vous ayez une belle page qui vous dit non, ce site est interdit, nanana, parce que vous connectez depuis la France, depuis votre adresse IP. Là, encore une fois, si vous allez par exemple sur votre serveur, ici, j'ai cliqué, j'aurais pas dû le faire, mais si vous cliquez, surtout pas en France, non, on va sortir par là. Vous mettez ici comme ça, vous mettez États-Unis, tout, vous cherchez un serveur, voilà, Nouvelle-Zélande, Philippines, Slovaquie, Spain, je suis peut-être allé un peu loin, Thaïlande, surtout pas, les Émirats. Vous mettez un serveur aux États-Unis, là, on est quand même sûr, vu que les sites sont là-bas et que, voilà, c'est bien fait. Vous mettez sur un serveur aux États-Unis et là, automatiquement, la restriction sera levée puisque c'est pas vous qui vont vous connecter à ce site. Donc là, la France vous dira que non. C'est vous qui allez vous connecter sur un serveur aux États-Unis. Donc là, pas de problème. Et le serveur aux États-Unis qui va se connecter à ces sites-là. Donc du coup, personne ne saura que vous êtes allé. Bon, quelque chose que je vois beaucoup sur Internet, c'est beaucoup qui disent ouais, non mais moi, je télécharge tranquille. Bon, à savoir que sur les torrents, malgré tout, quand vous connectez, votre adresse IP est notée. Et ceux qui me disent non mais moi je télécharge en direct download sur les serveurs, je crains rien, c'est pire. C'est pire. Vous téléchargez directement sur un serveur avec votre adresse IP. Je veux dire, si un jour, alors normalement non parce que les serveurs sont, mais si un jour il y a un contrôle, vous avez quand même mis votre adresse IP sur un serveur pour télécharger un documentaire complet. Par exemple, que vous n'auriez peut-être pas dû. Voilà. Donc là, encore une fois, l'intérêt de passer par un VPN, vous allez dans un onglet qui s'appelle Secure Download. Ce sont des serveurs qui sont dédiés au téléchargement, afin que vous ne preniez pas la bande passante de celui qui va regarder la Formule 1 en Belgique. Tu veux te mettre sur le serveur en Belgique pour télécharger un peu un documentaire animalier que tu as trouvé voilà, au X ou Y, et tu te mets sur un serveur, des serveurs qui sont dédiés au téléchargement. Donc là, tu auras vu, il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand même beaucoup, qui sont des serveurs qui sont dédiés au téléchargement. Et là, encore une fois, tu te connectes au serveur et c'est le serveur qui va se connecter au site de téléchargement. Et si, comme moi, par exemple, vous téléchargez des fois des fichiers sur des trucs de téléchargement comme ça, en mode gratuit, où c'est limité par IP à 30 minutes, sache que tu peux te faire toute la liste et que il croira que c'est une nouvelle personne qui vient de télécharger. Ça va pas vite, mais voilà, tu as compris un peu le principe. Voilà. Et là, en plus, après, tu as la possibilité d'avoir une option qui s'appelle le Secure Download, qui permet en fait d'encore plus d'encrypter ton information. C'est toujours bon à prendre. Allez, petit bonus IVC VPN avant le prix et encore un autre bonus, encore une fois, tu peux connecter jusqu'à 10 appareils. Alors tu vas me dire, oui, mais moi, attention, moi par exemple, j'ai un iMac, ok, j'ai un MacBook Pro, ok, normal, hein, mais bon, j'ai une tablette, alors moi j'ai un iPad, mais tu peux avoir une tablette, ça fait déjà 3 appareils. Après, par exemple, comme moi, tu pourrais avoir un téléphone, j'espère. Donc vous avez un 4e appareil, une télé. Ah ouais, oui, forcément, j'ai une télé Android ou une box. Bim, 5 appareils. Et puis j'ai également, comme je fonctionne tout sous Mac, j'ai également un petit ordinateur sous Windows au cas où, tu vois. Ça fait déjà 6 appareils juste pour moi.
Et bon, alors après, moi, je suis peut-être un peu à l'excès, mais je veux dire, un ordinateur, un portable, une tablette et un téléphone et une télé, c'est vite fait. Donc, tu peux connecter jusqu'à 5 appareils et jusqu'à 10 appareils. Alors, pas tous en même temps, encore une fois, faudra alterner, hein. Tu peux pas allumer tous, voilà, tu peux pas les regarder tous. Mais voilà, si tu alternes un petit peu, tu peux les installer sur tous les appareils et naviguer de l'un à l'autre. Ça peut être plutôt intéressant. Ou alors, si tu as par exemple un PC uniquement pour le téléchargement, pour le streaming, des choses comme ça, 10 appareils, c'est quand même pas mal. Et là, vous vous dites combien pour le chat dans la vitrine? Allez, la promo du moment, IVSI-VPN, 1,07€ par mois, encore une fois. Ça fait 1€ par mois pour 10 appareils, ça te fait un coût à 10 centimes par appareil. Je veux dire, au pire, tu as un appareil, tu veux le donner à ton cousin, ta tata, ou ta femme, tu veux équiper toute la famille. Ça fait pas un coût qui est énorme. Tu peux commander directement le prix ici, enfin, la promo ici, par PayPal. On vous conseille, alors il y a PayPal, il y a les crypto-monnaies, il y a la Visa, il y a plein de trucs, il y a Alipay. Alors à savoir qu'il y a une offre. Alors en fait, c'est une offre sur 5 ans. C'est-à-dire que tu prends une offre sur 5 ans, tu vas payer une seule fois 64€ pour 5 ans et ça te fait un coût initial de 1€ et quelques par mois, ce qui paraît un peu cohérent. Si tu prends l'offre, il t'offre en plus, en dessous, un password manager gratuit. Alors moi, je sais que j'en ai un password manager, ça veut dire que c'est un gestionnaire de mots de passe. Là, c'est la version payante pro, c'est-à-dire qu'elle est connectée, c'est-à-dire que tu la connectes sur ton ordinateur, tu mets tous tes mots de passe ou alors il les enregistre sur le navigateur, il les met en mémoire dans le cloud. Si tu réinstalles ce password manager par exemple sur un téléphone, ici, il va automatiquement remplir tous les champs qu'il faudra quand tu vas naviguer sur Internet. Moi, je trouve ça génial parce que je mets tout là-dedans et quand j'oublie, souvent, hein, parce qu'on met des mots de passe difficiles, je vais sur Password Manager et je mets le nom du site et il me dit « Ah, pour ce site-là, c'est tel mot de passe ». Et ça, j'ai accès sur mon téléphone, sur ma tablette, sur mon laptop et tout. Ça permet vraiment de mettre des mots de passe compliqués et soit de les faire remplir automatiquement par le logiciel, soit éventuellement de demander au truc en disant « Ah putain, j'ai oublié ». Alors fois, j'ai ressorti mon vieux MacBook Pro que je me servais plus depuis un moment, j'avais oublié le mot de passe, hop, je l'avais mis dedans, sauvé. Donc 64,02€ pour 5 ans, encore une fois 1,07€ par mois. Pour tous les services, encore une fois, la possibilité déjà d'encrypter un petit peu vos informations, de vous connecter au Wi-Fi public sans souci, de vous naviguer, voilà, de mettre sur n'importe quel pays pour aller des contenus dont vous n'avez peut-être pas droit. Par exemple, si vous allez sur Netflix Corée ou Netflix Japon, il n'y a pas du tout le même contenu que Netflix France. Forcément, au Japon, il y a plus de mangas, en Corée, il y a plus de séries télé, aux États-Unis, il y a plus de films d'action et de séries. Voilà. Il y a pas mal de choses qui sont assez différentes qui pourraient peut-être vous intéresser. Bon, au-delà de la Formule 1, après, bon, les films pour adultes, encore une fois, ne dites pas non, mais ça arrive, c'est en train d'arriver chez vous, hein. Donc, voilà. Si vous aimez bien un peu vous documenter de temps en temps, ça peut vous manquer, par exemple, et le VPN pourra vous servir à ça aussi. Et voilà. Bon, après, le téléchargement, comme c'est illégal, ou alors, si vous avez Tata qui vous envoie des trucs sur les torrents ou en direct download, vous pouvez le faire, bien évidemment. Ça fonctionne aussi, voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et surtout, restez un peu masqué, filtré comme ça et tout. Ah, c'est un bon petit produit, t'es en train de te dire, ils vont me forcer à en avoir un. Donc autant prendre celui qu'on a tous, hein, au JT Geek et sur la chaîne. Voilà. Et tu viendras en commentaire en me disant, ah ouais, franchement, c'est plutôt pas mal pour le prix. Allez, bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. Bye bye.